Tout à fait. Et puis Jeff, pour tous les candidats à la campagne présidentielle représente un marathon qui exige santé physique et morale à toute épreuve, mais le plus important c'est ménager sa voix car les discours s'enchaînent. Tous se sont donc préparés, comme le montre cette enquête de Nicolas Châteauneuf et Zindan Berkous. Le cycliste arrive au bas de la montagne qu'il commence à grimper. Transformer sa voix en arme électorale, c'est le but de cette conseillère régionale. Comme de nombreux élus, elle suit donc l'entraînement intensif d'Hervé Pata, un spécialiste de la voix. Là, ce que j'aurais aimé, c'est Objectif, maîtriser ses cordes vocales et le message qu'elle veut faire passer. Ça marche dans les deux sens. Il y a une prime à ceux qui savent captiver leur auditoire. Alors ça passe effectivement par une voix qui, j'allais dire, arrive à retenir l'attention de ceux qui nous écoutent. C'est sur les jeunes. Convaincre par la seule parole. Tous les candidats à la présidentielle ont suivi un entraînement pour cela. Mais chacun a son propre style. Ségolène Royal, par exemple. Car c'est à vous, à cette génération qui n'est pas encore née. Une diction claire, lente, pour imposer son autorité. Mais il y a un problème. J'en ai la ferme volonté. Je l'ai là. Chevillé au corps. Même dans les moments intenses, le timbre reste toujours le même. Pour Hervé Pata, c'est une histoire de larynx. Les enfants qui naissent et qui grandissent en France. Il y a évidemment une petite raideur du fait que le larynx est un peu en position haute et que donc la voix est un peu haut placée. Résultat, sur la longueur, la voix de la candidate socialiste a parfois du mal à retenir l'attention. Chacun son ambition. Ça peut arriver à tout moment. La différence n'est pas une menace. Pour Nicolas Sarkozy, c'est une autre histoire. Avocat de formation, l'homme est habitué à prendre la parole et l'appuie avec de grands gestes. Aux autres de faire pour lui. Voilà. Certains disent que sa voix est plus posée. Pour notre expert, c'est le résultat d'un entraînement. C'est quelqu'un qui a changé un peu sa tactique. On ne peut pas dire qu'il sait calmer. Je pense il est conscient des techniques qu'il doit employer et de la tactique qu'il doit suivre. Jeune, François Bayrou a pratiqué toutes les techniques vocales pour vaincre son bégaiement. Seules quelques hésitations rappellent ce combat lorsque la fatigue ou la tension se font sentir. C'est pas si facile que l'on croit, vous savez, dans cet univers nouveau du collège qu'il va découvrir. Mais grâce à ces années d'efforts, sa voix est parfaitement posée et donne l'image d'un homme tempéré. Je suis très heureux d'être à Évreux. Il a une voix naturellement volumineuse, on va dire, et riche d'harmonique. Et puis, il y a Jean-Marie Le Pen. Le doyen des candidats pratique l'oral à l'ancienne. Les mots sont soigneusement choisis, puis assénés avec force. De gens pauvres, promouvoir le métissage, c'est une position politique que je n'adopte pas. L'homme a fait de sa voix une arme redoutable, mais qui a évolué. On harangue systématiquement les foules. Il est évident qu'on rétrécit plutôt son électorat. Donc il a très bien compris que pour élargir son électorat, il fallait adoucir aussi son discours et donc évidemment sa voix. Entêtante, irritante, séduisante, la voix des candidats ne nous laisse pas indifférents. Il y a 5 générations. Aujourd'hui, une chose est certaine, elle change vraiment me tenir prêt quand on devient président. Suivre ma tâche. Alors concrètement, Jeff, vous qui les connaissez tous, est-ce que vous savez comment ils se préparent, pastilles, miel, ou bien tout simplement conseillers? Bon, ils sont assez discrets sur la question. Ce qu'on sait, c'est que Nicolas Sarkozy, par exemple, demande une écharpe à la fin de ses meetings pour protéger sa voix, qu'il a donc beaucoup utilisée. Voilà. Jean-Marie Le Pen, lui, chante pour la chauffer, cette voix avant les meetings. Il chante notamment du Charles Trenet, paraît-il. Quant à Ségolène Royal, elle refuse toutes les préparations au miel et autres préparations au citron qu'on lui propose régulièrement. Et pour l'instant, elle n'est pas à fond.